Apprécier les saveurs de la vieillesse, le suicide comme porte de la liberté, les bonnes pensées appartiennent à tous. Lecture intégrale de cette lettre réécrite en français digne de Sénèque en 2022. Tout autour de moi témoigne de ma vieillesse. Séjournant à ma propriété en banlieue, je pestais contre les dépenses et le délabrement de la maison. Le fermier me jura n'avoir commis aucune négligence sans l'entretenir au mieux. Mais sur un vieux bâtiment, je l'ai érigé de mes mains. Que vais-je devenir, moi, si des murs contemporains s'effondrent? Irrité, je saisis la première occasion de m'emporter. Ces platanes sont négligés, des branches noueuses, rabougries, dépourvues de feuilles, d'affreux troncs rongés de mousse. Cela n'arriverait pas si l'on prenait soin de les bêcher au pied, de les arroser. Lui, de jurer, par mon bon génie, comme de coutume romaine, de ne mettre aucun soin, mais qu'ils ont un peu d'âge. Entre nous, je les ai plantés. Me tournant vers l'entrée, je continuai. Quel est ce bonhomme décrépit? On a certes bien fait de le placer au seuil. On dirait qu'il s'apprête à partir les pieds devant. Où as-tu ramassé cette épave? Cela t'a paru drôle, comme dit l'expression, d'aller enlever un squelette du voisinage? Vous ne me reconnaissez pas? Murmura l'autre. Je suis Félicien, à qui vous apportiez des petites statuettes. Je suis le fils de votre fermier, Philositus. J'étais votre petit favori. Le crew en radote complètement, repris-je. Mon petit favori, même. Au fait, il pourrait l'être. Les dents lui tombent. Référence à la théorie de l'hebdomade. Les dents tombent à 7 ans et à 9 fois 7, 63 ans. De tous côtés, ma campagne m'a exposé ma vieillesse. Eh bien, accueillons-la dignement, cette vieillesse, aimons-la. Elle est pleine de charme si on sait en user. Les fruits ont plus de saveur quand ils dépassent la maturité. Les grâces de l'enfance sont plus vives sur la fin. Pour les buveurs, la dernière rasade est essentielle. Elle les noie, rend l'ivresse parfaite. L'apothéose du plaisir s'atteint à l'instant final. Le grand charme de la vie est à son déclin. Je ne dis pas au bord de la tombe, bien que, même sur l'extrême limite, elle conserve un charme. C'est encore un plaisir de ne plus en désirer. Qu'il est doux d'avoir laissé les passions, de les avoir laissées en route. Je t'imagine me rétorquer, mais il est triste d'avoir la mort devant les yeux. Soit. Mais d'abord, le jeune homme comme le vieillard doivent la regarder en face. Elle ne nous appelle point par rang d'âge, et nul n'est jamais tellement vieux qu'il ne puisse espérer encore un jour. Or un jour, c'est un degré de la vie. Représente-toi les différentes parties de l'existence avec l'image de cercles concentriques. Le plus grand les comprend tous. Il va de la naissance à la mort. Un autre borne l'adolescence, tel autre enferme l'enfance tout entière. Celui de l'année, l'entité idéale, en se multipliant, forme la vie. Un moindre borne le mois, le plus court décrit le jour, mais le jour va, comme tout le reste, de son commencement à sa fin, de son aurore à son coucher. Ainsi, Héraclite, dont l'obscurité du style lui valut le surnom du ténébreux, affirma que chaque jour est pareil à tous les autres. Sentence diversement interprétée. Les uns entendent pareil quant à la durée, et ils disent vrai, car si un jour est un espace de 24 heures, nécessairement tous les jours entre eux sont pareils, la nuit gagnant ce que la journée perd. Pour d'autres, cette ressemblance s'applique aux éléments, à savoir la lumière et ténèbres. Suivant les saisons, ces éléments diffèrent en durée et non en nature. Ordonnons donc chacune de nos journées comme si elle fermait la marche, comme si elle achevait et concluait notre vie. Pacavius, le vice-gouverneur devenu quasi-propriétaire de la Syrie, présidait aux libations et aux banquets de ses funérailles chaque soir, se faisait porter de la table au lit aux applaudissements de ses amis de débauche, et tous chantaient en grec au son des instruments « Il a vécu, il a vécu !» Ce qu'il faisait par dépravation, faisons-le par vertu. Et en nous livrant au sommeil, disons, satisfaits et joyeux, « Ma vie est terminée, j'achève les jours.
dont la fortune avait tracé le cours. Extrait de Virgile, Eunéide. Si Dieu nous accorde un lendemain, soyons heureux de le recevoir. On jouit pleinement de la vie quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir j'ai vécu, se lève le matin pour jouir d'un jour gagné. Mais il est temps de finir ma lettre. Quoi, protesteras-tu? Elle m'arrivera sans le moindre cadeau? Ne crains rien. Elle te portera quelque chose, et même beaucoup. Car quoi de plus excellent que cet aphorisme que je lui confie pour toi? C'est malheur de vivre sous le joug de la nécessité, mais il n'y a nulle nécessité d'y vivre. Et comment y en aurait-il? De toutes parts s'ouvrent à la liberté de nombreuses voies courtes, faciles. Rendons grâce à Dieu. On ne peut retenir personne dans la vie, point de nécessité que l'homme ne puisse fouler aux pieds. Elle est d'Épicure, dis-tu, cette maxime-là? Qu'y a-t-il de commun entre toi et le créateur d'une école concurrente? Toute vérité, mon bien, et je ne cesserai de t'envoyer de l'Épicure. Ainsi, les gens qui jurent d'après un maître et considèrent non les propos, mais qui l'a dit, sauront que les bonnes pensées appartiennent à tous.